Bonjour, bonjour, bonjour les amis, bonjour la famille, yes. Aussi, et au cas réfléchi. Yes, vous connaissez déjà, oui, donc avec Marie-V et Dioko. Alors, effectivement, comme vous le savez, hein, c'est, comment dire, pour ceux qui me connaissent, bon, les anciens, hein, Jacques Addy, les plus récents, les plus jeunes, Jack 16. Donc, voilà, j'ai commencé tout au début. Premier album, Jacques Addy. Après, il y a eu pas mal aussi. J'ai réalisé et produit, coproduit avec Florent Birba, des groupes comme Intime, Real Love, Panic. J'ai aussi participé avec pas mal d'autres artistes sur des compositions. Enfin, j'ai tellement de noms, je sais plus, en collaboration avec, voilà, les choristes de Zouk Machine, Section Cuivre de Kassav, quoi j'ai fait d'autres, j'ai fait plein de choses. Oui, co-écrit avec, comment il s'appelle déjà, l'ami là, Jean Cosier, il y a eu plein, Alger, Jean-Michel Jean-Louis, enfin, tout le gratin de la musique antillaise, voilà. Et aussi, j'ai commencé un titre aussi avec un grand monsieur, j'espère qu'il va très bien, notre cher ami Pipo Jean-Philippe Martelly. À l'époque de Kim Music, elle a commencé aussi à coécrire quelque chose. C'est énormément de bonnes choses que j'ai pu, je suis un homme heureux. Et avec la santé, Dieu est tout-puissant, merci. Donc, pour le côté musique, voilà, quoi. Et puis, après, j'ai continué, Jack 16 avec Marie-V et aussi Djoko. Donc, c'est un concept qui concerne à reprendre des chansons anciennes, à faire la nouvelle génération découvrir ces chansons qui nous ont marqués, qui nous ont fait danser et qui apportent notre musique, notre richesse culturelle antillaise, bien au-delà des frontières. Donc voilà, c'est reprendre ces chansons-là et les faire connaître et aussi permettre à leurs auteurs de effectivement de toucher des doigts d'auteur, puisque ces musiques-là, un moment, on les entend plus. Alors, le fait de les reprendre, alors ça relance, et puis comme ça leur permet de toucher à nouveau des doigts, SACEM, SDRM, etc. On va pas rentrer dans tout ce sujet. Donc voilà, côté musique. Et puis sinon, quoi vous dire, et puis depuis très jeune, j'ai toujours aimé écrire. Bon, j'écrivais des poèmes, j'écrivais des petites chansons quand j'étais gamin. Voilà, mon cahier de chant pour aller sur les podiums, chanter, j'aimais tout ça. Et puis, vers l'âge de 20 ans, j'ai commencé à écrire un premier roman, en fait, qui s'appelait My Life. Comme je l'ai dit il n'y a pas si longtemps, ça fait rire parce qu'à 20 ans, on connaît rien de la vie. Mais j'avais l'impression que j'avais connu énormément de choses dans mon passé que j'ai voulu écrire My Life. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire pour des raisons que la personne qui écrivait, qui faisait des études de droit, à qui que je donnais donc mes manuscrits, donc le rôle était de pouvoir le transformer en livre, en écriture littéraire, puisque bon, j'ai pas fait d'études de littérature, hein. Eh ben, cette personne, il me semble, aurait eu un souci, un problème, parce que habitant dans un foyer de jeunes étudiants, et le jour que je lui ai ramené la suite du manuscrit, on m'a dit que cette personne n'habitait plus là et que bon, ben voilà, on pouvait pas m'en dire plus. Et donc, voilà, j'ai pas pu savoir si on est passé cette histoire. Donc, voilà. Et en tous les cas, je pense, à 20 ans, on peut pas écrire My Life. Donc, voilà. Il faut pas blâmer, comme dit un ami, blâmer une contrariété. Ça devrait pas se faire. Si ça doit se faire, peut-être maintenant, puisque bon, j'ai un vécu, j'ai vu énormément de choses. Maintenant, je pourrais peut-être écrire ce livre, My Life. Mais pour l'heure, bon, c'est pas le cas. Pour l'heure, nous sommes, voilà, je suis là, c'est pour vous parler de moi, parce que bon, vous me posez beaucoup de questions, un peu sur les réseaux sociaux, partout, et sur qui je suis, ce qui m'a amené à l'écriture, ce que j'aime ou j'aime pas. Bon, je pourrais pas répondre à toutes les questions. Vous m'excusez, voilà,
j'ai pris quelques-unes comme ça au hasard, où bon, ben, j'essaierai d'être le plus honnête possible, le plus clair, concis, précis, pour vous donner toutes ces informations. Alors donc aujourd'hui, c'est pour parler de mon livre, voilà, ici, donc L'œil du pouvoir, voilà, L'œil du pouvoir. Donc L'œil du pouvoir qui est sorti chez Maya, les éditions Maya, au mois de juillet. Alors, d'après les dires, pour un premier roman, bon, il suit son petit bout de chemin. Et bon, ben, j'espère de tout cœur qu'il continuera. Voilà. Alors, je me présente. Alors, donc, je suis Jacques Saint-Maximin. Je suis né en Guadeloupe. Alors, je suis auteur, interprète de musique. Et puis bon, bah, comme je vous l'ai dit, hein, connu ce Jacadi avec les albums que j'ai sortis, ensuite Panique, Intime, Real Love, etc., etc. Et donc, alors tout a commencé, je vous ai dit, à l'âge de 20 ans. Et puis bon, ben, j'ai aussi fait une version qui me tenait à cœur, vous savez, du Titanic. Ça a été l'une de mes premières. Bon, en fait, c'était pas écrire le Titanic, hein, c'est parce que bon, ce sont des doigts, je peux pas me permettre. Mais je me suis amusé à refaire la fin parce que bon, ça me plaisait pas du tout de la manière dont Jack, normal, mourait à la fin, et Rose, qui était sauvée, bien évidemment, par Jack. Alors donc, j'ai réécrit la fin. Et Jack, bon, à la fin du Titanic, il meurt pas. Ah ben, il s'en va avec Rose, et puis ils vivent une grande histoire d'amour, ils ont des enfants, et voilà, j'ai préféré terminer cela comme ça. Et puis, j'ai fait lire ça à des personnes qui, qui m'ont dit, ben, finalement, tu sais, la fin du Titanic que tu as écrit, réécrit, c'est moins triste, c'est peut-être, bon, c'est dommage que bon, ce serait pas une fin comme ça, mais je pense que la fin du Titanic est bien. Je vais pas remettre en question, pas moi le petit machin comme moi. Non, 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 pas du tout. Bon, c'était pour m'amuser, puis bah voilà, c'était marrant, puis voilà quoi. Alors je regarde en même temps. Alors, L'œil du pouvoir, c'est un roman épique, dystopique, qui traite l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, comme vous le savez, c'est dans notre quotidien, c'est partout, dans tout ce qu'on fait. Quand je discute avec des gens, c'est l'intelligence artificielle qui fait tout. Et moi, je pense, enfin, j'ai toujours été un genre visionnaire et un peu parano aussi. Je vous cacherai pas ça, il faut pas le dire, hein, d'accord? Et je me, je me méfie des choses qui arrivent comme ça et que tout le monde on rentre dedans sans se poser des questions. Oui, mais, je suis comme ça, je peux pas changer malheureusement. Alors, ce qui est, c'est que bon, à force, pour moi, ma conception, à force de lui donner des pouvoirs, elle finira par le prendre tôt ou tard, puisqu'on ne servira à rien et il nous remplacera, peut-être, j'espère pas en tous les cas. Donc, L'œil du pouvoir, le livre, bon, ça traite un peu ça, donc une intelligence artificielle qui devient une entité et qui veut prendre le pouvoir sur l'humain au niveau mondial, en fait, au niveau mondial. Donc, le peuple se rebelle, bon, le peuple se révolte, comment dire, je ne vais pas vous raconter tout le livre, hein, bon voilà, vous verrez, il y a des histoires assez tristes, émouvantes, on pleure, on rit aussi, il y a des moments, effectivement, on lâche la pression, on rigole aussi, hein, parce que il y a, il y a Alpha, l'hologramme, qui est très marrant, qui fait rire. Franchement, je vous le conseille, je vous le conseille, mais ça me fait rire. Il est trop marrant, il est trop marrant. Alors donc, bon voilà, donc il m'arrive aussi parfois, avant que j'oublie, d'intervenir dans les écoles des classes de troisième ou auprès des enfants, donc au collège. Alors, je fais comment dire, des ateliers avec eux sur l'intelligence artificielle, entre de mauvaises mains, ce que ça pourrait créer dans notre société. Et donc, je suis ravi. Au début, j'avoue que bon, je tiquais un peu, je flippais grave. Et finalement, ils sont adorables. Donc, ce sont des thématiques, à savoir que l'intelligence artificielle,
qui, qui crée du chômage, qui peut être aussi, comment dire, faire des choix de poste, de discrimination, parce que celui qui le crée, s'il dit que, bon, moi, je veux pas de gens de couleur, allez, hop, je le dis, de gens de couleur, de personnes obèses, etc., ben, l'intelligence artificielle, même si vous pouvez avoir tous les diplômes que prérequis, eh ben, vous ne serez pas choisi parce que celui qui aurait mis cela dans l'algorithme, l'intelligence artificielle, lui, il n'a pas de sentiments, hein. Les émotions, il ne connaît pas. Lui, il fait ce qui est écrit, ce qui est programmé. Donc, voilà. C'est pas un être humain qui va dire que oui, mais bon, ben, la femme ne correspond pas au profil, ou l'homme, bien évidemment. Célibataire avec 3-4 enfants élevés, on va quand même faire l'essai, donner le poste, et puis après on verra. Ben, l'intelligence artificielle, on va pas là-dedans, c'est, allez, basta, dégage. Donc voilà. Donc le livre, c'est avant tout aussi, c'est une façon de dire attention, c'est un peu genre de lanceur, voilà. Ouais, on peut dire ça, genre de lanceur. Et que, bon, ben, je l'utilise aussi, l'intelligence artificielle, pour preuve que j'ai voulu justement mettre en avant, puisque la couverture a été faite par l'intelligence artificielle. Pour vous dire que, effectivement, la dangerosité, j'aurais pu prendre quelqu'un qui m'aurait fait la couverture. Mais j'ai voulu l'intégrer dans la couverture. J'ai pas voulu qu'il soit au niveau de l'écriture. Si, j'ai quand même, si. Je suis pas très bon en orthographe. Donc, je l'ai pris pour corriger, mais figurez-vous, quand il me corrigeait un mot, il me mettait 10 fautes ailleurs. Alors, finalement, j'avais plus de travail qu'autre chose. Alors, donc, du coup, j'ai dû arrêter ça, me débrouiller, et puis faire ça, bon, avec mes proches pour m'aider, justement, pour la correction et la maison d'édition à continuer ce travail. Fallait bien qu'il fasse quelque chose aussi. Bon, voilà, chacun son rôle. Moi, c'est un auteur, hein. Écrivain, je laisse ça pour... Il paraît, je ne le devrais pas, mais bon, c'est comme ça. Peut-être je changerai, mais les écrivains, ce sont ceux qui les best-sellers, là-haut, là. Et donc, même eux, ils se font corriger des fautes d'orthographe, de grammaire. Alors, imaginons-moi. Donc voilà. Donc, suite à cela, bon, après, donc la couverture a été faite, comme je vous l'ai dit, par une intelligence artificielle. Alors, donc, je regarde un petit peu ma note, puisque je vais devoir répondre à des questions que vous me posez. Oui, alors, oui, c'est mon premier roman qui est publié. On est d'accord, mon premier roman qui est publié. Mais c'est pas le seul roman que j'ai écrit. Alors, j'en ai 2 autres qui sont quasiment finis, qui sont là en attente de publication. Voilà. Alors, oui, est-ce que ça sera avec la même maison d'édition? Je ne sais pas. En couleur, je ne sais pas. On verra bien. J'ai des propositions aussi, puisque bon, ce premier roman qui à la base n'était pas, ah oui, à savoir aussi qu'il n'était pas prévu un livre. C'était en fait, j'avais écrit un scénario, en fait, parce que bon, j'aime tout ce qui est le cinéma, ceci, cela. J'avais écrit un scénario. D'ailleurs, plus jeune, j'ai participé à des castings. Donc, c'est un univers que j'aime aussi, hein, donc pourquoi pas. Et donc, on m'a dit catégoriquement, écoutez, monsieur, vous n'êtes pas connu, alors trouvez un producteur, une maison qui va produire votre scénario en film. Je pense pas, même si l'idée, bon, votre histoire paraît très bien, hein, mais le mieux peut-être, ce serait de faire un livre, voilà, un roman, et si peut-être que ça fonctionne, que les gens s'y prennent, s'accrochent, peut-être à ce moment-là, nous pourrons éventuellement faire un livre. Pardon, faire un film. Mais pour l'heure, commencer déjà. Et c'est comme ça que l'œil du pouvoir, je vous cacherai pas que j'ai passé des jours, des nuits à apprendre comment on écrit un livre. Parce que moi, je ne m'y connais pas du tout. J'écrivais des chansons. Alors, je participais dans des masterclass très tard. Parce que bon, il fallait pas réveiller non plus. Voilà, à côté de moi qui dort.
Et donc, parfois, je me réveillais, j'écrivais, j'écoutais. Bon, voilà, donc j'ai passé des heures et des heures à apprendre l'écriture de romans, comment on fait, les personnages, faire des fiches de personnages, la narration, je sais pas du tout ce que c'était. Bon, même là encore, je sais pas tout. Et puis, le rythme à donner, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a toute une structure, c'est comme une maison, tu le fais, bon, ben, on tourne, après, il faut mettre tout ce qui est électricité, l'eau, ceci, cela, après, il faut l'habiller, enfin, il faut mettre les meubles, donc, un livre, c'est un petit peu tout ça aussi, et puis, il fallait que j'apprenne tout ça. Et j'ai pas fini, parce que je suis encore débutant, il y a sûrement des erreurs, je pense oui, il y a des erreurs, mais c'est ça qui me permet et qui va me permettre aussi d'évoluer dans l'écriture de mes futurs romans, en tout cas, je l'espère. Et donc, de ce fait, aussi à savoir que L'œil du pouvoir, donc mon livre là, il traite euh, la bio et que je ne connais pas du tout, donc voilà. Et il fallait que je fasse des recherches sur des sites, rencontrer des personnes. Il y a donc beaucoup aux États-Unis. Je suis pas, je parle pas l'anglais, donc j'ai dû faire beaucoup de traductions pour comprendre, pour discuter avec des gens qui sont dans la biotechnique, comment ça se passe, l'intelligence artificielle, comment c'est conçu, quels sont l'intérêt, les dangers, tout ça. Donc j'ai passé beaucoup de temps de recherche et pour pouvoir réaliser ce livre. Et je remercie toutes ces personnes, mais vraiment euh, très heureux, très charmant, pardon. Et moi, j'étais très heureux justement de discuter avec des personnes. Je n'ai jamais cru qu'à l'autre bout du monde pour m'expliquer ce que c'est, qui prenait du temps, qui me parlait en anglais. Et bon, pas pour faire de la pub, j'ai la chance d'avoir un smartphone qui traduit simultané, pardon, et ça me permettait d'échanger en direct comme ça avec les personnes pour pouvoir apprendre l'intelligence artificielle, comment l'amener. Voilà, c'est très intéressant et j'en ai appris beaucoup. Donc voilà, les amis. Donc l'œil du pouvoir, voilà, il est encore ici, je vous le présente. Donc là, c'est le tome 1. Le tome 1. Donc normalement, il y aura 3 tomes, hein. Donc le tome 2 est quasiment fini. Et, euh, et comme je vous ai dit, alors, j'ai écrit le scénario. Son scénario, il est là. Là, j'essaierai de voir si un jour il pourrait trouver une maison de production cinématographique. Ben, espérons. Mais pour ce faire, je compte sur vous. Je compte sur vous. Je compte sur vous. Pourquoi? Parce que vous le savez, les amis, la famille, je suis dans la musique. Tous les jours, je vois des artistes qui naissent, des chanteurs, tous les jours. À l'appel, il y en a. Mais nous avons, nous, aux Antilles, je m'adresse aux Antillais compatriotes, nous avons une richesse culturelle, la musique. Il y a l'écriture aussi, il y a tous les grands qui ont écrit, qui ont fait des best-sellers. Alors, je m'adresse aussi aux jeunes. La musique, oui, l'écriture aussi. Écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Écrivez, écrivez. Après, vous verrez. C'est une thérapie, l'écriture. J'ai un ami qui me disait que, ouais, je vois un psy, cette personne ne me rapporte rien. Je lui ai dit, mais ce que tu écris, tu lui racontes quoi? Tes souffrances, tes misères, voilà, des moments où ça va pas du tout, ben, écris-le. Écris-le, puis tu verras, ben, je l'ai rencontré quelques temps après, il m'a dit que, écoute, tu sais quoi, ben, j'ai déjà écrit plus de 100 pages. Et du coup, il a arrêté de voir. J'ai dit, bon, peut-être pas arrêter d'un coup, mais voilà. Mais c'est bien, il s'est mis à l'écriture, il est bien, dans tous ces moments, ces idées noires, il les met, il les pose avec son stylo, il a son écran, il fait comme il veut, je n'en sais rien, je sais pas comment il fait. Mais c'est ça. C'est important, les amis. Il faudrait que nous aussi, que nous puissions être présents dans la littérature. Dans la littérature. Nous avons trop de choses à dire. Nous avons beaucoup de choses à écrire. Et franchement, je vous somme aussi de vous mettre dans la littérature. La musique,
Oh oui, la littérature aussi. Voilà, eh ben, écoutez, sur ce, ben, je sais pas si j'ai tout dit, bon voilà. Sachez que le livre, il est en vente partout. Alors, il se vend en commande parce que, vous savez, les livres, les invendus, ben, ils partent, ils sont détruits. Ils sont détruits. Et le papier, il est fait avec les arbres. Donc, beaucoup en Afrique, la déforestation et donc le réchauffement climatique. Vous savez, les animaux dans les, dans les jungles, ils ont besoin des arbres pour manger les lions. Enfin, j'allais dire les lions, n'importe quoi, lui. Les gorilles, etc., ils se nourrissent de feuilles et ceci, cela. Donc, le livre, vous le commandez, ça part, il est fait. Une semaine après, vous le recevez. Il n'est pas fait en 1000, 10 000 exemplaires, déjà ça m'étonne, et une fois les invendus seront brûlés. Donc il est en vente, comme je vous l'ai dit, là en vente partout. Vous allez en librairie, vous ne trouvez pas, vous prenez le nom, le titre, l'œil du pouvoir, Jacques et Maximin, il vous le commande. Il y a certains, pas besoin de payer, il y a d'autres qui réclament de payer tout de suite. Vous réclamez. Si vous avez vos bons, comme bon, je fais pas de la publicité dans des magasins, vous avez les cartes, il y a des pourcentages. Quand je fais des dédicaces dans les grands centres commerciaux, bon, je vais pas citer les noms, vous le savez, eh ben, les gens ben, qui l'achètent, ben, ils ont des pourcentages avec leurs cartes. Surtout, n'oubliez pas de faire passer au moment de paiement vos cartes. Alors, sur Amazon, il n'y a pas de carte, ou je sais pas, peut-être il y a autre chose. Vous pouvez le commander aussi sur Amazon. C'est vite fait. C'est plus rapide, je crois, sur Amazon, d'après les retours. Donc voilà, il est pas que Amazon, hein. Il y a d'autres sites en ligne. Voilà, vous le tapez, puis vous le trouverez, vous le cherchez. Ça peut être aussi, enfin, le fête d'année, un beau cadeau à offrir. Alors, pour ceux qui lisent, si c'est pas votre genre, vous, vous deviendrez sûrement, peut-être, je l'espère, accro, mais si ce n'est pas votre genre, offrez-le à quelqu'un. Si vous n'aimez pas lire, ou vous n'avez pas le temps, offrez-le à quelqu'un. Parce que quoi de plus beau d'offrir un livre? Et puis il faut savoir, un livre, c'est aussi l'immortalité. Un livre, il existera tout le temps. On dit la parole s'en va, l'écriture reste. Voilà mes amis. Ben écoutez, j'espère que de toute façon, et puis je m'excuse, c'est la première fois que je fais un direct, je ne savais pas du tout. J'ai dû prendre la tête de mes proches pour savoir comment ça se passe, parce que bon, pourtant j'ai fait plein de choses, des scènes et ceci, cela, et voilà, devant plein de personnes, surtout à l'époque où on chantait dans les stades, un peu partout. Un peu moins maintenant, pardon, avec malheureusement tout ce qui se passe, la vie, enfin bref, on va pas parler de ça. Mais c'est bien la première fois que je fais un direct TikTok. Je connaissais pas ça. Alors, pardonnez-moi s'il y a des ratés, si j'articule pas si bien, ou je sais pas, je suis ému. Et voilà, je vous dis franchement, je suis ému de m'adresser à vous comme ça. Vous n'êtes pas palpable. J'aime bien toucher, signer des dédicaces. À l'époque, c'était des autographes, toucher les gens, sourire, voilà. Et là, en direct comme ça, parler. Donc, voilà. Tu es ému. Bon, ben écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite à tous un bon week-end, un bon samedi. Alors, ceux qui ont pu m'écouter, merci. Voilà, merci de votre écoute. Merci de vous être joints à moi. Et puis, je vous souhaite de très, très, très belles fêtes de fin d'année. Voilà, en famille. Et puis, n'oubliez pas nos personnes âgées. Vous savez, je fais partie du monde hospitalier. Et parfois, ils sont contents. Ils sont contents quand, surtout à cette époque de fin d'année comme ça, il y a toujours de la tristesse. Rendez les visites, allez les voir. Et pour même ceux qui ont des enfants, même si vous ne connaissez pas, vous avez une association, rendez visite dans les maisons retraites, allez voir les personnes. Ils sont contents, ils sont tellement heureux de voir les enfants. Voilà, rendez les visites. Voilà, en cette fin d'année, avec tout ce qui se passe dans le monde, on ne sait pas où on va. Certains disent,
En tout cas, on va droit dans le mur, j'espère pas, mon Dieu, mais soyons humains et tendons-nous la main, d'accord? Il y a trop de souffrance dans ce monde et, euh, et c'est dommage que, enfin, j'ai oublié de vous lire un passage dans le livre qui dit que l'être humain, nous avons perdu l'altruisme et c'est important et c'est pour cela que l'intelligence artificielle veut prendre le dessus sur l'humain, il veut nous remplacer parce que lui, il a un programme, son programme, c'est justement de créer une cohésion et qui est plus de guerre, qui n'est plus de guerre. Et l'intelligence artificielle, dans ce livre, il a compris comment faire pour que les êtres humains puissent s'aimer et qu'ils arrêtent les guerres, les divisions, tout, je sais pas les mots, mais enfin, tout ce qui crée autant de souffrance dans ce monde. Donc, dans ce livre, il y a tout cela. Alors, franchement, lisez-le, d'accord? Je compte sur vous, mes sœurs, mes frères, mes amis, la team, la famille, les amis. Et je tiens à remercier encore à tous ceux qui ont cru en moi, parce que ce livre est issu d'une participation. Donc, il fallait participer de manière à financer le livre. Et les personnes, ils l'ont fait de grand cœur. Ils ont cru en moi, ils ont cru en l'histoire. Ils ont mis leur carte bleue et ils ont mis de l'argent dans ce livre pour qu'il puisse être publié, voir le jour. Maintenant, il est là. Alors, ceux qui n'ont pas participé ou qui ne pouvaient pas participer ou qui ne le savaient pas, peu importe, ça n'est pas le problème. Maintenant, vous le savez, vous pouvez continuer à l'emmener au plus haut afin que nous puissions tous en prendre connaissance. Voilà, les amis, je vous remercie. Merci de m'avoir écouté. Voilà, j'espère que vous revoir très bientôt et avec un peu plus de professionnalisme dans le direct. Voilà. Promis, je vais travailler ça. En tout cas, on dit big up, bisous à vous et bonne fête de fin d'année à vous tous. Merci, au revoir. C'était Jacques Saint-Maximin, le roman L'œil du pouvoir. À bientôt. Au revoir.